Ici commence Thomas et ses amis, aventure sur le continent, lu par Claude Roberval pour Saga. C'était une magnifique journée sur l'île de Chicalor. Henry partait pour le continent lorsqu'en traversant la ville des Vicaires, l'un des feux de signalisation tomba subitement en panne. Il eut beau freiner de toutes ses forces, il alla s'écraser contre un train de marchandises. Bien amoché, Henry dut rebrousser chemin et se rendre à l'atelier de Victor pour se faire réparer. Le contrôleur confia donc ses wagons à James. Le continent. James engloussait de fierté. « C'est une super mission, mais quelle aventure !» fanfaronna-t-il. Thomas ne put dissimuler sa déception. James s'occupait toujours des tournées les plus intéressantes. En plus, il se vantait partout d'être la locomotive préférée de M. Hatt. Une idée fusa alors dans sa cheminée. Le lendemain à l'aube, Thomas se rendit à la gare de marchandises de la ville des Vicaires et s'empara discrètement des wagons de James. Peu après, il traversait le pont menant au continent avec beaucoup d'excitation et un peu de nervosité aussi. Direction la gare de Bridlington. Malheureusement, il ne savait pas du tout où elle se trouvait. Une fois sur le continent, Thomas rencontra une grue nommée Beresford. « Et qui va là ?» demanda la grue. « Je m'appelle Thomas !» répondit-il joyeusement. La petite locomotive bleue s'enquit de la direction de la gare de marchandises. Hélas, Beresford n'y était jamais allé et fut bien incapable de l'aider. Il pouvait seulement se déplacer vers le haut ou vers le bas, glisser sur une petite portion de rail et effectuer des demi-tours. « Quelle grue étrange !» songea Thomas en s'empressant de filer. Thomas continua sa route et pénétra bientôt dans une ancienne gare de triage pleine de vieilles pièces mécaniques. « Coucou, enchanté de te rencontrer !» klaxonna soudain une locomotive qui se présenta sous le nom de Lexi. Thomas n'avait jamais vu de machine semblable. « Nous sommes expérimentales », expliqua Théo, une petite locomotive très timide qui s'était avancée jusqu'à eux. « En gros, nous sommes des engins, pas comme les autres », claironna Lexi. « Des brouillons, des essais, des ratages. » Lexi et Théo avaient un troisième compagnon appelé Merlin, mais Thomas ne le vit nulle part. « Impossible de l'apercevoir !» gloussa Lexi. « C'est une locomotive furtive, conçue pour être très discrète, imperceptible, invisible. » « Merlin peut se rendre invisible ?» Thomas n'en croyait pas ses oreilles. Lexi rit de plus belle. « Disons qu'il disparaît sans arrêt. » Peu après, rechargé en charbon frais et en eau, Thomas se remit en route. Après un virage, une vue extraordinaire s'offrit soudain à lui. Une aciérie géante. « J'ai comme l'impression que nous ne sommes plus sur Chicalor !» remarqua l'un des wagons farceurs. Tandis que Thomas se dirigeait vers l'aciérie, deux énormes locomotives s'avancèrent à sa rencontre. La grosse machine à vapeur s'appelait Ouragan. L'autre roulait au diesel et se nommait Frankie. Thomas leur demanda comment se rendre à...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.